c'est Belone alias Yona. J'ai fait une vidéo 5 ans après que j'essaierai d'incruster vers là. Sinon, si j'y arrive pas, elle est toujours en ligne sur ma chaîne. Alors, je précise, j'ai pris de notes pour cette vidéo parce que c'est un peu lent. Donc, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, quand j'avais fait ma vidéo, j'étais au centre de la France, dans une situation très précaire. D'abord, on m'avait vandalisé la voiture qui m'a servi à quitter le sud. Du coup, j'ai arrêté de conduire. J'avais pas fait de story time sur la façon dont j'ai obtenu le permis B. Donc, si je le dis, donc j'avais eu le code du premier coup, mais j'ai passé la conduite 3 ou 4 ans après, au bout de la 4e fois. Je l'ai raté dans l'auto-école qui me connaissait. Donc, au 4e essai, je suis allée dans une autre auto-école où personne ne me connaissait et je ne connaissais pas le coin. C'était une autre région et le taux de réussite était élevé. C'était la région limitrophe à là où je vivais. Donc, au bout du 10e heure de conduite, j'ai eu le fameux silence. Alors qu'à la première auto-école, je n'avais plus compté les heures. J'ai dû payer plus d'une centaine d'heures, il me semble. Donc, cette expérience m'a ruinée et je veux toujours m'expatrier. Donc, ce n'est pas nécessaire d'acheter une voiture. De plus, j'habite dans une ville très bien desservie. Et oui, j'ai déménagé. Je suis dans le nord de la France. Où en es-tu aujourd'hui? Alors, où j'en suis? Maintenant, je ne suis plus dans la même situation qu'auparavant. Quand j'avais fait la vidéo, je n'avais aucune ressource, même pas le RSA. Je me nourrissais de colis alimentaires distribués par les associations. Et j'étais dans la solitude. Mais j'ai préféré vivre cette situation seule qu'avec des enfants. Parce que je préfère vivre ça sans enfants qu'au lieu d'avoir des enfants. Je trouve que le RSA à 25 ans, c'est une erreur. Autant mettre la majorité à 25 ans aussi, en fait. Je suis pour avoir des revenus dès 18 ans, dès la majorité. Donc, je me suis promis à moi-même d'être mère quand je serai financièrement stable et pas dans un pays où les premiers revenus sont accordés à 25 ans. Ce serait un échec si mes enfants traversent ce que j'ai vécu. Donc, dès que j'ai eu le RSA, j'ai réglé toutes mes dettes et dans l'année qui suit, j'ai trouvé un CDI au Nord où j'ai exercé en tant qu'agent de stérilisation. J'avais trouvé un logement T2 et c'était une expérience enrichissante. Mais je n'ai tenu qu'un an et je n'étais pas épanouie malheureusement. Et maintenant, je suis à l'opposé de là où j'ai vécu. Donc, dans ma vingtaine, j'ai fait plusieurs allers-retours entre mon indépendance et l'appartement familial. Maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans la même ville. J'avoue ne plus avoir envie de bouger. C'est épuisant de déménager. Au début, je vivais de mon épargne, de mon CDI. Et comme j'avais démissionné, je n'avais pas de droit au chômage. Et en fait, je me dis qu'avec du recul, j'aurais dû négocier un CDD. Mais ça a été une bonne expérience. Ça m'a apporté de la maturité. Dorénavant, je ne signerai que des CDD. Je n'ai pas précisé que quand j'étais au centre de la France, j'avais fait à la fois la demande d'AAH, donc allocation aux adultes handicapés, et du RSA. Parce que puisque j'étais trop bipolaire et que j'étais dans la précarité, je me suis dit autant tenter ça. Mais quand j'ai trouvé le CDI, j'avais complètement oublié que j'avais fait cette demande-là. Donc vous n'imaginez pas ma surprise quand je vois une somme anormale à 4 chiffres sur mon compte bancaire qui arrive d'un coup. J'ai quand même ressenti de la colère parce que je les ai reçus au moment où j'en avais le moins besoin. Et ça m'a soulagée et beaucoup aidé. Grâce à ça, j'ai payé ma formation de secrétaire médicale avec l'aide du CPF aussi. Et j'ai obtenu ma qualification l'an dernier. Je ne sais pas encore si je travaille dans ce domaine ou si je fais un métier passion. Pour ouvrir des droits au chômage, j'ai travaillé en tant qu'opérateur de saisie en banque, toujours derrière un ordinateur. Moi, j'aime être en back-office et depuis peu, j'ai des droits au chômage. Alors super, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je reste dans la même ville. J'hésite à me reconvertir complètement dans le numérique pour faire un métier passion. Et puis, je ne ferai plus de temps plein. En tant que Capricorne, j'ai un côté workaholic. Je chercherai un temps partiel, voire un mi-temps, ça dépend de mes projets. Je n'ai pas de diplôme supérieur au bac, mais j'avoue que j'aimerais évoluer vers un bac+2 ou bac+3, voire un bac+5. Les études, ce n'est pas pour moi.
J'aime pas les amphithéâtres, il y a trop de monde, je supporte plus. Je préfère les petits groupes de formation où on est moins d'une dizaine. Donc les petites promos comme ça me va. Et puis je veux toujours m'expatrier soit en Australie ou au Canada, dans un pays anglophone. Pour apprendre l'anglais, pour approfondir mon anglais, j'aimerais bien. Donc je suis dans l'optique du je ne chasse pas, j'attire. Donc en anglais c'est I don't chase, I attract. Donc j'attends les opportunités. Mes parents se sont bien expatriés en France dans leur trentaine. Moi je ferais pareil. C'est bien. Mes passions. Alors je reprendrai mes vidéos de musique. Il faut que je prenne des cours. Si vous avez des idées, exprimez-vous dans les commentaires. Si j'ai à choisir entre être sur scène ou dans les coulisses, je préfère les coulisses. Déjà, faire des vidéos, c'est un exploit pour moi. La grande timide que je suis, et déjà, la grande timide que c'est un exploit pour la grande timide que je suis. Donc déjà, quand je fais de la guitare, on me signale pour droit d'auteur. Hein? J'ai réussi à récupérer mon clavier piano aussi. Je pense que je pratiquerai plus du piano que de la guitare. Mais après, je sais pas, je ferai usage de ces talents-là. Et aussi, bon, pour préciser, je peux aussi chanter et jouer à l'église, mais je lutte pour ne pas repartir dans une église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé spirituellement? Pour commencer, même si j'ai eu mon baptême il y a 15 ans, je ne me dis plus chrétienne. Malgré mes troubles bipolaires, je ne me suis pas sentie soutenue. Surtout qu'autour de moi, je voyais toutes les autres personnes se marier, mais pour moi, ça n'arrivait pas. J'ai eu même ce qu'on appelle des gourmands spirituels. On dit qu'il y a des liens d'âme à couper, mais je n'y crois pas du tout. Dans l'autre vidéo, j'ai parlé de l'aspect sentimental de ma vie. Alors pour tout vous dire, je ne me suis pas remise du dernier crush que j'avais évoqué. Je n'y crois pas aux liens d'âme car j'avais partagé des souvenirs d'enfance. Il y avait des photos et en réécoutant la vidéo, je me suis rendu compte que c'était la même chose que mon premier ami à l'école primaire. Sa maman connaissait ma maman. Nous avions fréquenté la même église quand on était enfant. Et par contre, dès la première fois qu'il m'a vu, lui, il m'a fait une demande de mariage dès le début. Donc c'est parti déjà sur ça. En fait, j'avais oublié que c'était bon enfant, mais je pense que tout compte avec Dieu. Et où j'en suis au niveau sentimental. Donc, non seulement je ne me suis pas remise de ce gourmand, et j'aime pas dire crush parce qu'en vrai, à l'époque, je disais que c'était mon premier amoureux, en fait, mon premier amoureux d'enfance. Donc, disons que je me suis pas remise de ça. Mais en plus, j'ai appris que j'avais une rivale. Quand j'ai ouvert les yeux sur lui, il était avec elle et elle était mineure. J'étais énervée. Je ne vais rien oublier. On dit qu'on s'en remet quand on peut en rire de la situation. Et moi, même quand j'aurai 60 ans, je pleurerai de cette situation. Parce que ça aurait pu se passer autrement. Avec lui, j'ai partagé des moments quand j'avais 11 ans, puis quand j'avais 21 ans. S'il revient à 31 ans, il se prendra des claques. Juste, ne reviens pas. Et si tu vois cette vidéo, j'en ai rien à carrer. Je sais que cette rivale est dans la musique. D'ailleurs, sa famille est dans le milieu de la musique. C'est plus facile pour elle. Alors que moi, je n'ai aucun soutien. Pas d'amis dans ce milieu. Et puis, je viens du médical. Rien à voir. Je sais que la rivale a fait un clip musical où mon amoureux danse dedans. Et moi, il me bloque sur tous les réseaux sociaux. Je l'avais appelé le mois dernier sur le coup de la colère. Donc, en amour, il y a l'officiel et la titulaire. Et la titulaire apparaît dans la liste de blocage sur les réseaux sociaux. Je dis ça, je dis rien. Alors, ma relation avec les réseaux sociaux. Je me suis promis que en tant que je serai célibataire, je ne quitterai jamais les réseaux sociaux. Mais moi aussi, j'aimerais mettre une photo de mariage en photo de profil sur Facebook. Et avoir le statut en couple avec telle personne, puis marié avec telle personne. Au début, j'ai été pour un voyage scolaire. Donc c'était en 2010. C'était mon premier voyage sans les parents. Mais le beau gosse du lycée, quand j'ai parlé dans la seule vidéo, avait embrassé une correspondante anglaise à l'époque devant moi, tout en sachant ce que je ressentais pour lui. C'est à partir de là que ma phase manac s'est déclenchée. Depuis, je hais les soirées arrosées.
Et je n'ai plus de contact avec lui parce que c'est parti loin. D'ailleurs, je suis au nord et lui au sud. Il n'a aucune chance que je le recroise. Même si ça fait 15 ans, je suis passée à autre chose. À un moment, quand j'étais en CDI, une ancienne collègue a dit qu'elle avait entendu mon prénom à la radio. J'ai eu peur que ça soit lié à cette histoire. Surtout que j'essaie de refaire ma vie. Je sais que la titulaire de ce garçon, beau gosse maintenant qu'il a grandi, je sais pas, je sais que cette titulaire, elle me connaît, mais moi, je ne la connais pas. Je veux bien être la maîtresse, mais c'est à elle de tenir son chien en laisse. Je ne suis plus attachée à ce mec. Et pour le mot de la fin, tout ça pour dire que ma situation a changé. J'ai la trentaine et de nouveaux projets. Ma santé fait des hauts et des bas, mais là, j'espère avoir mon summer body pour cet été. Donc, je ferai un update dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et merci de votre attention. Ah, elle était plus courte, c'est 10 minutes seulement.